Ladies and gentlemen, bienvenue chez Monsieur K. On a connu notre histoire, Gianni. Gianni, elle a vécu ce que beaucoup ont vécu dans cette communauté, énormément. Pratiquement dans toutes les communautés, il y a souvent ce genre de problème, on n'en parle pas et on enterre. Et aujourd'hui, Gianni, elle est venue parce qu'elle a opté pour la vie, parce qu'elle ne veut pas que le silence la tue. Une jeune maman d'un jeune prince. Aujourd'hui, elle va venir nous raconter son histoire, ce que tu as vécu dans le passé, d'accord? Attouchement, d'accord? Mais j'ai déjà fait inceste, donc là, pareil, c'est pas la même chose, attouchement. Ce que j'arrive toujours pas à comprendre, à travers ton histoire, on va comprendre d'où ça vient, un peu, à l'âge de 7 ans. De 7 ans à 10 ans, des attouchements. Pendant 3 ans, tu reçois des attouchements par le même homme. Et c'est souvent un homme de confiance. À travers ton histoire, aujourd'hui, on ne peut plus dire non, lui, je le fais confiance, il ne peut jamais faire ça. Non. Tu vois, la confiance n'exclut pas la méfiance. De 7 ans à 10 ans, attouchement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un membre de ma famille, c'est quelqu'un à qui on fait confiance, quelqu'un que tout le monde idéalise, quelqu'un qui dit que lui, c'est la personne parfaite, c'est le grand frère parfait, l'oncle parfait, qui ne peut pas faire ces choses-là. Sachant que moi, étant petite, j'étais un garçon manqué, une folle. Je faisais ce que je voulais. Comment dirais-je? Je n'étais pas impolie, mais j'étais têtue. Même dans mes rêves, je suis têtue. Même quand je dors, dans mes rêves, je suis têtue. Donc, du coup, cette personne-là, quand il vient, il te dit, viens me voir, il te met sur ses genoux. Il commence à te caresser les parties intimes, mais quand tu regardes, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il te dit, c'est rien, c'est normal. Là, tu dis que c'est Bien sur mes genoux. T'es sur les genoux, c'est ton oncle, mais quand tu demandes, tu poses la question, mais pourquoi telle personne fait ça? Les gens, ils te regardent, ils te disent, ferme ta bouche, en fait, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux détruire la famille. Et quand vous partez en vacances, on part en vacances, on te dit, ah, tu vas dormir. Mais il n'y a pas de la place. Lui, il dit, non, tu peux venir dormir avec moi. Mais tu veux venir dormir avec moi, tu as 7 ans, il dort tout nu à côté de toi. Tu t'es dit, mais pourquoi? Tu t'es dit, mais pourquoi? Il te touche. Les parents, ils sont où à ce moment-là? Ils sont là parce que j'ai d'une famille très posée. Ma mère, c'est the femme, la femme que... Exprime-toi, sors tout, prends ton temps. Tu l'as longuement gardé en toi, aujourd'hui, ça te permet de libérer. On est là pour détruire personne, tu vas te libérer aujourd'hui. Et on va enterrer cette histoire. On ne pourra pas dire, on peut supposer, on peut imaginer, mais on ne peut pas te comprendre. Tu sais ce que tu as vécu, mais en tout cas, il faut que tu l'affrontes. Ma mère, c'était la femme qui aide tout le monde, en fait. C'est comme des ennemis sur sa mère. En fait, moi, je n'avais pas compris qui était ma mère. C'était la femme qui... Elle a perdu sa mère à 17 ans. Ta mère, elle a perdu sa mère à 17 ans? Non, elle a perdu sa mère, elle avait 7 ans. 7 ans? Ouais. Elle a vécu avec sa belle-mère. Donc elle a perdu une figure maternelle. Voilà. C'était une femme, c'est toujours une femme battante. Mais qui était là toujours pour les autres, pour sa famille. Mais elle ne savait pas ce qui se passait dans son foyer. Parce que c'était pour elle, la famille doit toujours être réunie. Ça veut dire qu'elle prenait les enfants de ses frères et sœurs, les oncles, les cousins, cousines. Chez nous, on ne restait jamais comme une famille normale, papa, maman et les enfants. Non. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai toujours vécu avec cousins, cousines, les oncles. Ça veut dire que ces personnes-là, ils étaient chez vous. C'était la personne à qui on faisait le plus confiance. Vos parents, ils vont voyager, ils vont faire les choses, mais ils vous laissent avec cette personne. Et la personne, quand tu essaies de parler, on te frappe. C'est la femme même qui pouvait prendre des inconnus dehors, aider toutes ces personnes-là, mais elle ne voyait pas ce qui se passait chez elle. Parce que vu que moi, j'avais le rôle de mauvais enfant qui fout le bordel, qui
qui fait n'importe quoi. J'ai tout eu à voleuse, tout ce que vous voulez, c'était moi. Donc les gens ils peuvent pas vous croire. Les gens ils disent ah quand tu veux parler, ils disent celle-là c'est une voleuse elle c'est une menteuse elle. Mais tu dis aux gens mais Ils cherchent pas à savoir pourquoi tu es une voleuse, pourquoi tu fais ces choses-là, tu vois, c'est des signes, c'est des alarmes. Pourquoi tu tires l'attention pour que tu vois, c'est quand on dit ah vous allez chez telle personne, tu dis non, moi j'ai pas envie d'y aller, je suis malade, je me sens pas bien. On te dit mais pourquoi tu veux pas aller? Lui, il demande que vous venez tous. En plus, il dit, faut que tu viennes et tout. Il a un cadeau pour toi. Mais les gens, ils savent pas pourquoi il dit qu'il faut que tu viennes. Il a un cadeau pour toi. En fait, tu dis, non, j'ai pas envie d'y aller. Tu pleures, mais on te frappe. On te dit, t'as pas le choix. Tu dois y aller. Et quand tu arrives là-bas, ben, ça recommence. Quand tu vas sous la douche, tu le vois derrière, il regarde derrière la porte. Il te regarde ce que tu fais. Et il passe comme ça. Quand il y a des gens, tu touches comme ça, mais... C'était comment à ce moment-là, quand ça arrivait à l'instant? En fait, à un moment, je trouvais ça, c'était devenu normal. T'étais fatigué? Ouais, je parlais plus. Je m'en foutais. Quand on disait vous partez chez lui, je disais oui. Je m'en foutais. Quand j'arrivais à la situation, je m'en suis. Et voilà, c'était normal. C'était normal. Et t'en as essayé encore d'en parler à chaque fois pour dénoncer? Oui. Mais comme ils disent les Congolais, aux amants la madé, t'es mauvaise. T'étais la seule parmi les enfants à qui faisait ça? Oh là là, non. Parce que, comme on dit, nos familles sont hypocrites. Nos parents, moi je parle de la génération de nos parents, ils sont hypocrites. Je suis désolée, mais ils sont très très mauvais. Parce que je ne suis pas la seule. J'ai mes cousines qui sont à l'étranger, qui ont vécu la même chose que moi. Mais quand ils ont essayé d'en parler, ça a créé des histoires dans la famille. On a eu des suicides parce que... Suicide, oui, parce que la petite n'a pas supporté les attouchements, elle s'est suicidée, oui. De la même personne? De ma famille, c'est maintenant... Je voulais pas en parler, mais je vais en parler. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je vous parle, la petite, elle est 6 pieds sous terre. Elle avait toute sa vie, en fait. Mais du fait de ne pas vouloir l'écouter, de minimiser les choses, d'étouffer les choses, elle s'est pendue, elle avait quoi? 12-13 ans. Un enfant de 12-13 ans qui se pend, qui se suicide. Et comme on aime trop dire dans nos familles, c'est spirituel. Non, c'est pas spirituel. Faut arrêter de dire tout le temps c'est spirituel. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on a vécues, c'est pas spirituel. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est des choses réelles, c'est des faits réels. Et moi j'ai peur. Moi, je me dis, mon enfant, je peux pas le laisser aller chez n'importe qui. Ouais. Comme me dit Eunice, j'ai vécu des relations que, en fait, j'ai donné tout. Par peur. Ouais. Quand on me dit, fais ça, je l'ai fait, mais même si j'avais pas envie. Parce que, depuis petite, on me disait, c'était normal, en fait. Ouais. Les attouchements, les trucs, c'était tout à fait normal. Un homme de 30 ans qui vient, excusez-moi du terme, mais frotter son pénis sur vous. Tu lui dis, tu fais quoi? Il te dit, c'est normal, tout le monde fait ça. Si au fur et à mesure qu'on grandit, il a fait, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui. C'est pas normal. Un enfant de 7 ans ne peut pas subir ça. Un enfant de 7 ans, au début, j'en voulais beaucoup à ma mère. Ouais. Je les ai fait la misère. Moi, je suis partie de chez moi 16 ans et demi. 16 ans et demi. Ah, moi, je partais, j'ai fait l'école en alternance, je partais. Je m'assume depuis que j'ai 14 ans et demi. Je m'assume depuis que j'ai 14 ans et demi. J'ai fait l'école de coiffure, parce que ma mère j'ai fait mon école de coiffure, j'ai mon diplôme de coiffure, je travaillais avec les Miss France, mais malgré ça, il me manquait un truc parce que je ne pouvais pas en parler. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans faire l'ambiance, sortir. Pourtant, j'avais un meilleur avenir. Je ne dis pas que mon avenir est gâché, mais j'aurais pu viser mieux. J'aurais pu faire des choses mieux. Mais du fait d'avoir vécu ça, que personne ne vous écoute, personne ne prenne du temps pour vous, en fait. Même du fait de vous demander, est-ce que tu vas bien? Je ne connais pas ça, moi. Moi, je ne connais pas. Du fait que quelqu'un vienne me dire que ça va, tu vas bien, tu as besoin. Ça s'intéresse à toi? Non, personne. Je vous parle aujourd'hui, je ne le connais pas. C'est toujours moi qui prends soin des autres.
c'est toujours moi qui joue ce rôle pour les autres. Je vais te faire écouter quelque chose, une personne qui pense à toi, une personne qui aime savoir quand tu vas bien. Merci maman pour tout ce que tu as fait. Je suis fier de toi. Sans toi, je serais jamais arrivé là. Je sais que je te rends pas la vie facile, mais tu es la meilleure. Tu donnes tout pour moi. À chaque fois, tu es là. Tu me réconfortes. Tu fais tout ce que tu peux pour moi. Je sais que tu es tout seul. Je sais que mon père, il donne pas tout le temps, il donne pas d'argent pour moi. Et toi, tu fais tout ce que tu peux. Et je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime. On va entrer dans la deuxième partie de ton histoire. Tu l'as intitulé Mapa. Oui. Elle s'est intitulée Mapa. Et c'est même pas elle, c'est son fils qui l'appelle Mapa. Parce qu'elle joue les deux rôles, maman et papa. Comment tu le prends ça? Comment tu... Je rigole. Ouais. Aujourd'hui, tu prends la rigolade d'aujourd'hui? Ouais. Je prends la rigolade. Et c'est une force, en fait. Ce qui m'a poussé à ne pas abandonner, en fait, c'est mon fils. C'est, comment dirais-je, j'ai toujours dit, je mets Dieu, après je mets mon enfant. Parce que si j'avais pas Dieu dans ma vie, je me serais suicidée. T'as déjà eu des pensées suicidaires? Ah oui, longtemps. Très, très longtemps. Exemple, tu fais... J'aimerais que tu nous... Il faut nous expliquer un peu Aujourd'hui, Dieu merci, vous êtes là aujourd'hui. Il faut nous expliquer ces pensées suicidaires, comment ça arrive, parce que nous, on voit que les résultats. Elle s'est suicidée. Une fille, elle s'est suicidée à 9 ans. L'autre a fait ça. Mais grâce à vous, aujourd'hui, on va connaître les signes. Et, hein? Ils ne voient pas des signes. Et grâce à vous, grâce à ces signes-là, ces signaux, on pourra intervenir. Tu vois? C'est quoi tes pensées suicidaires? En fait, avec tout ce qu'on a vécu, on est dans des familles où des fois, on a juste besoin que quelqu'un vous prenne dans les bras, vous dire que tout va bien. Ouais. Moi, j'ai eu cette chance. En 2015, j'ai rencontré un homme de Dieu, mais ça n'a rien à voir, apôtre Kérok. On a fait des échanges, je lui ai répondu, vos églises, c'est n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi, vos églises, vous venez, vous dites n'importe quoi. Cet homme, il m'a regardé, il m'a dit, Dieu t'aime. J'ai dit, Dieu m'aime. J'ai rigolé. Et il m'a invité à son église. Je suis partie. Il m'a dit des choses que je n'ai dit à personne, à part Dieu, personne. Personne ne pouvait être au courant, même ma mère, à part Dieu. Et cet homme m'a tendu la main. Il m'a tendu la main à travers ses prières. Ça veut dire que c'est un homme de Dieu, même à 3 heures du matin, que ce soit lui ou sa femme, vous l'appelez. Il est disponible. Il est disponible. Il est là. Mais mes pensées suicidaires, comme j'ai dit, à 14 ans et demi, j'ai quitté l'école normale, j'ai fait l'école en alternance. J'ai toujours vécu chez moi. J'ai toujours eu des appartements. Comme je ne connais pas les gens, comme ils disent, ils galèrent. Je n'ai jamais... Moi, j'ai toujours vécu chez moi. C'est-à-dire que j'ai été assez autonome vite. Et à 18 ans et demi, j'ai eu mon fils à 18 ans et demi. C'est-à-dire, je suis tombée enceinte, je pense, à 17 ans et demi, je crois. 17 ans. Et je ne savais pas que j'étais enceinte. Je l'ai su à 3 mois et demi que j'étais enceinte. Parce que j'étais fatiguée, je ne me sentais pas bien. J'étais avec les pères de mon fils, tout se passait bien, mais je ne le supportais pas. Aujourd'hui, ouais. D'ailleurs, ouais. C'est pour ça qu'on t'appelle Mapa, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus avec le je ne suis plus avec les pères de mon fils. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais les pensées suicidaires, c'est quand on se sent sale, on se sent incompris. Surtout ça. Déjà, ils vont vous voir, vous rigolez, vous souriez, mais ça ne va pas. Moi, vous me voyez aujourd'hui, je faisais presque 100 kilos. Je faisais presque 100 kilos. Waouh. Mais la dépression, mais quand personne ne voit, vous pleurez dans votre chambre. Vous buvez. Les pleurs intérieurs. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui fait mal. Moi, à force de pleurer à l'intérieur, avoir des pensées suicidaires, j'avais tellement pris du poids. C'est pas parce que je mangeais tard. Hein. C'est la dépression, le stress. Et tu as avalé. Oui, et mon cœur, il commençait à lâcher. Mon cœur, il commençait à lâcher. 2020, pendant le confinement, en fait, mon médecin, ils m'ont dit, en guillemets, hein, j'explique en gros, j'ai failli faire un AVC en 2016. Mais je me suis déplacée à l'hôpital encore une fois, c'est Dieu.
Je suis arrivée à l'hôpital, mais la dame en face de moi, elle m'a dit, mais vous faites quoi? Et vous êtes jeune, vous faites quoi? Grâce à Dieu, j'ai rien eu, j'ai quelques séquelles, mais je me suis en sortie. Mais comme mon fils, il m'appelle Pama parce que je fais tout. Je fais le rôle du père et de la mère. Autant je peux être cool avec lui, autant que je lui dis, excuse-moi le terme, je vais t'enculer ailleurs. Ah oui. Ah, vous parlez comme ça, vous Je suis passée par là. Ah oui. Je rigole pas. Je suis passée par là, je suis passée par là. Je comprends Ah ouais. très bien. Je rigole pas avec toi, mais C'est chaud. c'est comme ça. Ouais. Ça veut dire que moi, ta mère, je me suis arrêtée au CAP coiffure. Mais toi, mon coco, tu vas pas t'arrêter à un brevet où tu vas pas traîner en bas de la cité ou commencer à dire que je vais à jouer le show. Ouais. Parce que j'ai dit, ta grand-mère, elle a fait des études en Afrique, mais pas moi. J'ai grandi en France. Ça veut dire que tes petits jeux là, je connais par cœur. Ah, t'es comme un truc. Waouh, waouh. Ça me reflète trop. Ok. Et il y a des femmes qui vivent votre passé au présent. D'accord. Malgré vos erreurs, malgré votre passé, on souhaite toujours le bien à notre prochain. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une femme qui vit à peu près la même situation que toi, mais qui peut se rattraper, qui n'est pas aussi dure que toi, ferme avec toi? De parler. De parler? Oui. De demander de l'aide, de ne pas avoir honte. De ne pas avoir honte parce que moi, j'ai longtemps vécu, j'avais honte en fait. J'ai toujours eu ces peurs d'abandon, ces choses-là que les gens ne m'aiment pas, donc je fais pour les autres, Oui, je fais pourquoi tout même? le temps, tout le temps, non, de parler. De pas, on tombe mais on se relève. Ça ne veut pas dire parce que je suis plus bactère que je vais pas me relever. Et moi, je peux vous dire que la prière, pour moi, c'est très important. La prière. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, peut-être je ne serai pas là avec M. K. Parce qu'à travers son émission, ça m'a permis de me relever ma tête. En fait, j'ai rencontré des femmes avec qui, en dehors de son émission, on parle super bien. On est devenus des amis. Mais M. K vraiment nous a tendu la main. Parce qu'il y a des sujets tabous dans nos familles, on ne parle pas. Moi, aujourd'hui, quand je marche maintenant, je fais je suis belle. Ouais, Je mérite. C'est vrai, c'est vrai. Je chante. Je dis pas que je suis où j'ai envie d'être. Mais c'est en cours. C'est en cours, je suis en cours de téléchargement. Ça va aller. Je suis en train de me télécharger. C'est pas facile, c'est Yes. pas évident. Yes. Et comme dit à mon fils, moi, j'ai pas mis un bouffon au monde. Moi, nous, on n'est pas venus accompagner les gens. C'est ça. Et M. K aussi, il est là pour nous permettre de parler, de nous libérer. C'est ça, c'est important, c'est important. Donc, voilà. On va continuer. Et toi, Eunice, est-ce que tu conseilles aujourd'hui à ces jeunes filles qui te regardent? Moi, déjà, pour commencer, je conseille déjà surtout à notre nouvelle génération. À notre nouvelle génération d'aujourd'hui, qui ont aussi des enfants très très jeunes, et vraiment très jeunes, plus jeunes que nous on a eu, de faire attention. Avoir des enfants, c'est pas un effet de mode. Parce qu'aujourd'hui, le fait de voir des mamans sur les réseaux sociaux danser ou acheter des trucs à leurs enfants, ou partager des vidéos, faire un certain nombre de vues, c'est devenu une mode. Mais derrière cette mode-là, il y a une charge. Et des séquelles. Et des séquelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant, il faut l'habiller, il faut le faire manger. C'est énorme, c'est du temps, c'est de l'investissement. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes font des enfants pour l'effet de mode. Et beaucoup de jeunes, mamans, sont là aussi et se retrouvent sans partenaire. Parce que vous voulez suivre l'effet de mode, ou le fait que ma copine elle a eu un enfant, elle s'est fiancée à 17 ans, 18 ans, moi aussi je vais me fiancer. Non, chacun sa vie. Ça c'est clair, il faut qu'on se le dise. Ne regarde pas dans l'œil de l'autre. Ça c'est un truc important parce que je l'ai aussi vécu à force de vouloir regarder aussi les autres. Ma copine elle s'est fiancée, ma copine elle est ici, moi aussi j'ai voulu suivre. Et au final, je me suis retrouvée avec 4 enfants, 4 pères différents. Et au final, voilà, tant mieux, c'est bien fini. Mais moi, ce que je chéris le plus, c'est concentrez-vous. Sur vous. Concentrez-vous sur vous, sur vos études. Accomplissez quelque chose de bon. Apportez de la fierté à vos familles. Que ce soit père ou mère, tout le monde se sacrifie. C'est du temps, de l'investissement. Et moi, je vais surtout soutenir toutes les mamans qui sont aujourd'hui seules avec leurs enfants, qui n'ont aucun espoir. Toutes les femmes qui ont 5, 6 enfants, même 1 ou 2 enfants de 2 pères différents.
de deux pères différents où ils ont vécu la même chose que moi, ce que je te dirais aujourd'hui, c'est relève-toi. T'as droit, en fait, t'as droit à une seconde chance. T'as droit au bonheur, en fait. Même si on t'a humilié, on t'a trahi, on t'a limite craché dessus, accepte-le. Parce que demain, tu seras quelqu'un de meilleur. J'étais, pour d'autres personnes, une bête, une sorcière, une moins que rien. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un, pour ma famille, aux yeux de Dieu, aux yeux de mon fiancé, de mes enfants, je suis quelqu'un de meilleur. Fiancé. Et oui, je suis quelqu'un de meilleur et je suis une très très belle personne aujourd'hui parce que pour moi-même, je suis une très très belle personne. Avant tout, je me complimente moi et après derrière, j'attends les compliments des gens. Moi, je vous demanderais de vous relever, de vous donner à Dieu, peu importe votre religion. Donnez-vous à Dieu. Essayez de suivre le bon chemin. Et dites-vous que oui, c'est vrai qu'on m'a écrasé une fois, mais la deuxième fois, la troisième fois, on m'écrasera pas. Moi, c'est la seule chose que j'ai à dire. J'espère qu'en tout cas, nos témoignages va vous porter des leçons et va vous aider à vous ouvrir. Faites confiance aussi aux bonnes personnes. C'est aussi le truc le plus important. Entourage. Et faites confiance aux bonnes personnes et attachez-vous aux personnes qui prennent soin de vous. Peu importe la façon, peu importe le moment. Et à n'importe quelle heure surtout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaises personnes. Et peu de bonnes personnes. Donc voilà pourquoi je suis tout le temps avec mes sœurs. Et juste, je voulais rajouter quelque chose. On est une génération où c'est pas comme nos parents où on a des enfants mais on reste ensemble. Voilà. On est une génération où on a des enfants mais ça n'a pas marché. On se sépare. Que ce soit homme ou femme, quand vous rencontrez une femme qui a des enfants, je vous demande pas de remplacer le père ou la mère. C'est juste apporter votre soutien. Et vice versa, nous les femmes, quand on rencontre un homme qui a des enfants, moi pour ma part, si un homme il a des enfants, mec, si tu vois pas tes enfants, mais avec moi tu vas les voir. Avec moi ils vont faire partie de ta vie. Parce qu'on va arrêter de dire que oui c'est mon fiancé, c'est nanana, mais derrière il a quelque chose aussi. Il a eu des enfants. Quand tu acceptes cette personne, accepte-la avec ses bagages. Ça veut dire que avec sincérité, fais pas semblant de dire que je t'aime toi, mais j'aime pas tes enfants. Je vais être avec toi, mais sans tes enfants. Non. Une femme comme homme, tu rentres dans la vie d'un homme. Accepte. Ça veut dire que si lui, il parlait pas avec la mère de ses enfants, essaye de comprendre. Ça veut dire, n'écoute pas qu'une seule oreille. Écoute aussi l'autre version. Si la femme, elle prend pour son ennemi, t'es pas son ennemi. Tu peux toujours chercher des gens avec qui elle parle pour pouvoir faire les choses. On doit arrêter de se mentir. Parce que nous, on est là. Nous, on peut être là, on est des grandes personnes. C'est nos enfants qui souffrent de ça. C'est les enfants qui payent les conneries, nos conneries à nous. Donc, ça veut dire que quand vous racontez un homme qui a des enfants, si t'es pas capable, si t'es pas prête, t'engages pas. T'engages pas. Après, moi, j'ai un dernier petit point. Et je pense que c'est très important aussi pour cette nouvelle génération. Les relations toxiques, là. Hein? Faites attention à qui vous rencontrez. Vous fiez pas aux mots, mais plus aux actes. Voilà. Ça, c'est le truc le plus important. Qui vous fait rentrer dans votre vie. La bouche peut mentir, mais le comportement peut trahir. Exactement. Voilà. Beaucoup parlent, mais ne font pas. Voilà. Mais plus tu parles, plus tu fais, et plus tu vois les résultats. Yes. Donc, wow. Moi, c'était le dernier message que j'avais. En tout cas, sur cette belle parole de Eunice, impressionnante. On va vraiment s'arrêter là, on va vous remercier. On va remercier aussi Nafata, merci beaucoup pour ta présence, ta sagesse, ce calme que tu as là de pouvoir toujours repliquer. Et donc voilà, toutes les personnes, toutes les femmes, petites filles, peu importe ce que vous avez vécu, dites-vous, donnez vous-même une seconde chance. N'attendez pas à ce qu'une autre personne vous donne cette chance-là. Ayez confiance en vous. Vous êtes quelqu'un. Vous allez devenir quelqu'un. Mais tout commence par la volonté. Le silence tue. Alors parle. Et opte pour la vie. C'était chez Monsieur K, on est ensemble, deuxième saison. Le silence tue. Alors parle.